travaillent, après ils ont des enfants, ils les mettent à l'école. Finalement, c'est gagnant-gagnant, Fred Hermel. Ah, dans cette perspective-là, oui. Alors, comment avoir une réflexion sur un sujet aussi touchy, comme diraient les Anglais, sans apparaître dans la liste des fascistes Pourquoi c'est touchy? Voilà. Ah bah, parce que rapidement, la droite, l'extrême droite, etc. D'avoir une réflexion sur l'immigration dans ce pays, automatiquement, on peut être vite classé d'extrême droite. Si c'est pour mettre des gens qui ne travaillent pas et qui vivent des aides, plutôt de les mettre en ville, on les met à la campagne, non. Si c'est pour amener des bras à l'agriculture, parce qu'il y a un gros problème de couverture des offres d'emploi dans l'agriculture de France. Si le réfugié syrien était médecin chez lui, tu vas pas le faire travailler au champ. Enfin, je veux dire, il y a besoin de médecins. Il y a besoin de médecins dans le rural. C'est pas besoin de médecins dans le rural. Oui, non, mais à un moment, c'est pas la carte, Estelle, quoi. Quand t'es accueilli dans un pays, autant faire quelque chose qui correspond à ce qui s'est fait. Je peux terminer. C'est vrai. Quand t'es accueilli dans un pays, quand on t'offre une des aides sociales, un travail, tu vas quand même plutôt essayer d'accepter le travail. Si, parce que alors, selon mes critères à moi, on accueille les gens qui peuvent travailler si on les envoie à la campagne, c'est pour travailler. Oui, enfin, pour vivre. On va leur offrir, comme tu dis, entre guillemets, un travail dont les Français ne veulent pas, sinon ce travail serait pourvu. Bah oui. D'accord. Donc c'est pas non plus un cadeau, quoi. Tu vois. Excuse-moi, quand tu es accueilli en France, c'est un cadeau d'être accueilli en France. Le pays avec le plus d'aide au monde, c'est un cadeau d'être accueilli en France. Pardonne-moi de le croire. Je rappelle qu'à moins de 5 ans de présence sur le territoire en situation régulière, par exemple, on n'a pas le droit au RSA. Exactement. Le mythe de on ne l'étranger. revient pas pour être au RSA, on vient pour travailler. Non, mais je réagis. Mais non, mais de l'étranger qui arrive et qui bénéficierait de toutes les aides, ça n'est pas la réalité. Si on lui donne du travail, il vient parce qu'il fuit une situation politique instable dans son pays. Et on offre en France un travail à la campagne. Enfin, ce que j'aime avec Fred, c'est qu'il dit qu'il ne faut pas tomber dans la caricature, mais il tombe dans la caricature. Pourquoi? Est-ce que je peux argumenter 2 secondes? Si on veut développer, si on veut développer les zones rurales, c'est pas avec des gens qui ne font rien. C'est avec des gens qui travaillent, on est d'accord? Je pense qu'il s'agit d'une bonne façon de maîtriser une immigration choisie. Parce qu'évidemment, on ne parle pas de l'immigration clandestine. On est d'accord, les gens qui sont là de façon irrégulière n'ont rien à foutre sur le territoire français, il faut les renvoyer et c'est un autre débat. T'es un fasciste. Pour ceux qui sont en l'espèce soit ressortissants de pays dont ils sont réfugiés politiques ou ils ont un droit de travail, je trouve que plutôt que de les mettre dans des quartiers où il y a 70% de personnes immigrées, autant les mettre de façon plus intelligente sur le territoire français. Le seul problème, d'abord, pourquoi? Parce que ça a plusieurs vertus. Intégration par le travail, comme tu as dit, à la campagne, il y a du boulot, mais y compris au manque de médecins. C'est-à-dire que le médecin syrien, si on arrive à lui faire une équivalence, il peut aider à faire qu'il y ait moins de déserts médicaux. Intégration par la langue aussi, parce que comme le disait très justement Estelle, ça fera des enfants dans des écoles où il y a de moins en moins de gens dans les écoles et dans les classes avec des fermetures de classes. Ça, c'est le premier point. Il faut en revanche que ça s'accompagne de pédagogie. Pourquoi? Parce que, et tu l'as bien dit au tout début de ton propos avant de tomber dans la caricature, on a peur de l'étranger. Moi, je me souviens quand j'étais petit, quand quelqu'un était natif d'un village à plus de 30 km de chez soi, on considérait déjà, quand il revenait dans le village, que c'était un étranger. Donc on a peur de celui qui est à 30 km, on a peur de celui qui vient d'un autre département, on a peur de celui qui vient d'une autre région, et donc on a peur aussi de celui qui vient de l'étranger. Donc ça doit s'accompagner évidemment d'une pédagogie. Je noterais quand même, et tu disais, avant encore une fois de tomber dans la caricature, j'ai dit un truc intéressant à Calac, les gens qui ont manifesté contre, c'était à l'appel de reconquête, donc c'est pas non plus complètement innocent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il n'y avait pas que ça. Non, là, tu peux pas. C'était à l'appel de reconquête. Stop. Juste Thierry, je veux dire, on a fait le sujet. Il y a des gens qui étaient contre, et c'était pas forcément. Oui, mais je veux dire, des fans de Zemmour. a appelé à manifester contre. Tu appelé à une manif, certes, mais tu avais le maire, il a reçu des centaines de lettres d'habitants qui n'étaient pas contents. Ils votent pas tous Éric Zemmour. C'est factuel. Voilà. L'appel à la manifestation était lancé par Reconquête. Après, c'est un peu ce que dit Fred, c'est-à-dire que si t'es contre, on te dit tout de suite, tu votes Éric Zemmour, tu votes Marine Le Pen, etc. Mais il faut lutter contre cette peur irrationnelle, Fred. Tu sais bien.